Tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. Hello! Ça fait à peu près 23 ans donc depuis que je suis née qu'on vient chaque année ici dans mon village en Grèce. Mais vu que j'étais bien plus jeune avant, j'avais pas le permis, pas de voiture, etc. Donc je pouvais pas vraiment me déplacer autour en fait. Donc on restait vraiment que sur le village. Là c'est la première fois que j'ai l'occasion en fait de visiter ce qui se passe autour de notre village quoi. Donc c'est ce que je vais faire là. Je vais prendre une direction. Je vais y aller. Let's go! Je sais qu'on se rend pas compte de la hauteur avec la perspective quand on filme, mais là j'ai pris des chemins que j'avais jamais pris et genre ça descend quoi. Et je suis avec une voiture qui est quand même assez imposante. C'est un peu just quoi. Les gars, j'allais m'embarquer dans un bordel. Genre j'avais trop envie d'aller à un endroit, je voulais essayer de monter le plus haut possible sans passer par les endroits que je connaissais. Et je me suis retrouvée, j'hésitais à prendre certaines routes parce qu'elles étaient vraiment très pentues et en haut je savais pas si ça passait. Et vu que j'ai une grosse voiture quand même, c'est vraiment galère. Et il y a des gens qui m'ont arrêté sur le passage, heureusement je crois. Des gens du village qui m'ont dit vous allez où? J'ai dit que non, c'était pas une bonne idée. De toute façon ça allait redescendre en fait, il y avait rien de spécial en fait. Du coup j'ai fait demi-tour, j'ai galéré comme jamais avec la voiture. Et là je vais aller dans une autre direction. Alors là, sur la map, le chemin de gauche n'existe pas. Donc je sais pas s'il mène quelque part, j'en ai aucune idée. Celui de droite c'est la route qui continue, mais ça me tente vraiment de prendre celui de gauche. Il monte avec c'est en gravier, ça a l'air assez spacieux. Je crois que je vais me le tenter. Faut que j'arrête mes conneries avec les serpents. Oh, j'en tremble encore carrément. J'aime pas les serpents, c'est beau mais loin de moi. C'est déjà le 3e que je vois en quelques jours où je suis arrivée quoi. Je voulais aller mettre un endroit pour choper une belle vue et il y avait de l'herbe. Et puis vu qu'il fait pas très beau en ce moment, j'arrête pas de me dire tranquille, il n'y a pas de serpents, ils sont pas encore dehors, etc. Ils sont tous dehors. Oh, il était énorme. Mais le pire, c'est pas les gros en vrai. C'est pas ceux qui me font. Enfin, ça va, tu vois. C'est pas ceux qui craignent le plus. C'est les petites vipères. Oh, mais là, heureusement, c'était un plus gros. Bref, il a eu plus peur que moi, il est parti. Mais je vous jure, je tremble encore là. Je fais que de monter là. Et là, il y a un croisement. Je vais essayer de lire ce qui est écrit sur les panneaux parce que je peux lire, mais je comprends pas tout. Surtout quand c'est des noms, je sais pas, je connais pas quoi. Et je fais gaffe aux serpents, je vous jure, là, on dirait Indiana Jones. Je suis en mesure de lire, mais je comprends pas tout. Genre là, c'est marqué Sivirocastro, ça c'est une des villes qui est un peu plus loin. Donc est-ce que ce serait le chemin pour aller jusque là-bas, mais sachant qu'elle est pas aussi haut dans les montagnes. Je vois pas pourquoi tu montrais dans les montagnes pour redescendre derrière alors que c'est une vraie galère. Sinon, je comprends R. Non, je ne sais pas. En plus, un vieux panneau, ça se trouve, c'est. Je sais pas. Et voyons voir les autres. Alors en fait, je me demande, c'est tout en haut là, du coup à gauche, si c'est pas une église en fait. C'est ce que je me dis. Du coup, j'ai googlé. Alors, d'un côté, si j'ai bien compris, c'est des refuges pour se mettre à l'abri, des bunkers. Et je crois que ouais, c'est ça en fait. En fait, même, attends, c'est peut-être
là où il faut aller pour se mettre à l'abri s'il y a un souci en fait, même en cas de, je sais pas, de guerre ou je sais pas quoi. Je sais pas si c'est des vestiges d'anciens ou des trucs qui sont encore actuels. Ah ouais, je vais aller jeter un œil là-bas, je pense. Et à droite, je sais pas si je... Non, je vais continuer tout droit. Je vais me le tenter, le vestige. Enfin, le je sais pas quoi d'ailleurs. Je suis tellement dans les hauteurs. Genre, je pense que la Bulgarie, elle est pas loin du tout. Parce qu'en fait, mon village, il est juste en dessous des montagnes entre la Bulgarie et la Grèce. Et par les routes normales, la Bulgarie, elle est à 1 heure, quoi. En passant par les frontières. Et là, je pense que vraiment, je dois être vraiment juste à côté, quoi. La vue, elle devient mais de plus en plus sublime. Plus je monte et c'est logique, plus elle est encore plus étendue. Je sais pas si vous voyez, on est vachement en hauteur. Il y a les nuages dans les montagnes qui se fondent avec les montagnes. J'arrêtais pas de voir des panneaux qui disaient attention, et la suite je savais pas ce que ça voulait dire. Et je m'arrête du coup devant le truc, parce qu'après plus loin il y avait encore des panneaux, et cette fois-ci il y avait quelque chose qui devait dire faites attention à ça, tu vois. Moi je m'arrête devant et là je vais faire un Google Trad. Et quand je t'appelle Google Trad, je me suis dit mais attends, en fait si je sais ce que ça veut dire. En fait il y avait un truc de gaz et je me disais mais ça pue le gaz ici. En fait je me suis arrêtée devant, je sais pas comment ça s'appelle, mais bon j'ai regardé, ça s'appelle un gazoduc. J'avais jamais entendu ce mot. Oh les gars, j'ai presque atteint les nuages pratiquement. Je vous jure, attendez, regardez-moi ça. Ils sont juste là. Ces derniers jours, il fait pas très beau du tout. Il pleut beaucoup. Et là, il y a du soleil. Il faisait super chaud tout à l'heure. Je m'étais habillée en conséquence en mode il va faire froid quoi. Et au final, j'ai super chaud. Et là, depuis que je suis arrivée là en haut, il fait frais. C'est super agréable. En même temps, tu vas me dire, les nuages, ils sont là. Donc, bon, je vais continuer de monter un petit peu. Mais je crois que l'abri dont je parlais, je l'ai dépassé. Parce qu'il y avait des chemins en terre et je crois qu'il fallait tourner dans ces chemins en terre. Et je sais pas si je me le tente parce que pareil avec la voiture, là, si je me retrouve embourbée dans la terre ou qu'il commence à pleuvoir ou je sais pas quoi, je sais même pas si je serai en mesure d'appeler quelqu'un parce que le réseau je sais même pas, enfin je pourrais appeler mon grand-père mais je sais pas trop ce qu'il pourrait faire non plus quoi. Donc je vais continuer là, voir ce qu'il y a plus haut et sinon je redescendrai et peut-être que je me l'étendrai. Je sais pas si vous entendez, mais ça me chatouille le cerveau. On entend les cloches des vaches dans la montagne, ça résonne. C'est un petit peu renfermé là où je suis, c'est magnifique. Et les sons, j'espère que vous entendez, sérieusement c'est un truc de ouf. Bon j'éteins ça et je profite. Je vous parlais des petits serpents. Eh bien en voici un. Je vais pas trop m'approcher parce que je sais pas quelle allure ça va, je veux pas mourir. Non en plus c'est une petite vipère. Je vais vous montrer, elle est vraiment très petite. Ah! Mon appareil à chaque fois qu'il s'éteint, automatiquement il me fait flipper parce que je crois que c'est un serpent qui fait... Putain, ma bichette elle doit être en plein... Je crois qu'elle me regarde là en fait. Ouais, très clairement elle me regarde. Bon, je crois que je vais m'enlever parce que même si elle est... Ah mon dieu, je panique. J'aime pas les serpents, vraiment, ça me dépasse.
Dites-vous que je l'ai vu parce qu'il y avait un petit moineau qui l'a attaqué, genre il s'est jeté sur le sol pour le choper et il a voulu, enfin le serpent s'est défendu, du coup le moineau il est parti. Mais genre le moineau il a attaqué le serpent comme quoi, hein. Mais c'est pas moi qui ferais ça. Bon, je crois que je vais pas aller plus loin parce que je me suis pris une goutte, donc je pense qu'il risque de pleuvoir. Je suis vraiment haut dans les montagnes. Ouais, il commence à pleuvoir. C'est vraiment magnifique. Mais je sais pas si je prends ce risque-là en fait. J'ai envie, hein. C'est ouf ces sensations en fait. Là, je ressens de ces émotions, ces sensations que tu ressens pas dans la vie quotidienne, enfin que tu peux pas ressentir. Et là, en l'occurrence, c'est impressionnant. Tu sais, c'est une sorte d'angoisse, de peur, d'inquiétude, de l'inconnu, du danger. Alors qu'il va même pas forcément survenir, mais qu'il peut survenir en fait. Par plein de raisons différentes et souvent en rapport avec la nature elle-même. Et c'est fascinant parce qu'au final, tu sens que t'es rien du tout, quoi. Genre que t'es juste un être vivant paumé dans les montagnes avec d'autres êtres vivants et que tu peux être la proie de plein d'entre eux, tu vois. Et la proie de la nature, tout simplement. Bon, les gars, il y a une tente là. Il doit y avoir quelqu'un qui habite là. Je sais pas, je vais passer. Je vais passer. Du coup, j'ai continué parce qu'il a pas plu finalement. Mais au final, il n'y a rien de spécial. C'est comme tous les chemins que j'ai pris jusqu'à présent. À ceci près qu'il y a un panneau où c'est écrit en grec Macédoine. Donc en fait, là, je suis en direction pour la Macédoine, je pense. Donc c'est peut-être un chemin hors frontière à prendre par les montagnes pour traverser en Macédoine. Parce que oui, ce que je disais, c'était que la Bulgarie est juste à côté de mon village, mais la Macédoine aussi, en fait, on est à peu près entre les deux. Donc, je vais faire demi-tour, je vais retourner là où il y avait les vaches, les chevaux, le coin paradisiaque, j'ai trop envie d'y retourner, c'était tellement apaisant. Et je vais voir si je prends pas la route, enfin le chemin de terre pour essayer de choper l'abri. Oui, il a commencé à pleuvioter un petit peu, on a perdu 8 degrés. C'est énorme. Juste avec la pluie qui commence à tomber, 8 degrés. Là on est à 17, tout à l'heure on était à 25. Bah ça fait du bien quand même. Alors là je suis en train d'emprunter le chemin de terre, finalement ça va. Je crois que je vais pas me le tenter. Ça m'a l'air bien bouseux. Et la voiture, avec le poids qu'elle a, je pense que si je m'enlise, là, je sors pas. Je vais aller marcher dessus pour voir. Du coup, ça me paraît un peu trop mou à mon goût. Là, je suis partie de mon village en prenant n'importe quelle route et j'ai fini ici, quoi. Genre, il n'y avait aucune probabilité que je sache à quoi m'attendre. J'ai ressenti plein de trucs, plein d'émotions, plein de sensations. J'ai entendu plein de sons, la texture sur la peau, le tout, le visuel, enfin plein de sensations quoi. Et j'aurais jamais pu m'attendre à ça si je m'étais pas lancée dans le vide. Je suis vraiment trop contente d'en avoir fait qu'à ma tête quoi. Bon, je voulais vous emmener ailleurs ce soir parce que du coup je suis pas allée jusqu'au bout du chemin. Ce sera pour une autre fois. Quand je suis rentrée dans mon village, j'ai croisé un de mes potes et je lui ai dit que j'étais dans les montagnes, je me baladais et tout. Il m'a dit que j'aurais pas dû y aller toute seule, mais ça on le sait tous. Et du coup, la prochaine fois, je le ferai sûrement avec mes potes, donc on sera plusieurs, ça sera
mieux, ça sera sympa, mais aussi moins dangereux. Et là où je voulais vous emmener ce soir, je vous y emmènerai un autre jour. J'ai largement le temps et je vous montrerai tout ça aussi pareil. En tout cas, j'espère que cette petite aventure vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours, j'ai trop hâte. Dites-moi si au travers des vidéos vous avez pu ressentir l'énergie qui se dégageait, les sensations que vous pouviez ressentir en étant présent à ce moment-là. Dites-moi si vous avez pu les ressentir en fait tout simplement, parce que c'est vraiment ce que je veux faire en fait, ce que je veux essayer de vous partager, c'est toutes ces émotions-là. Donc si j'y arrive, ce serait vraiment génial. Et au-delà de ça, je vais vous montrer aussi toutes les beautés du monde et tout ce qu'on pourrait ne pas imaginer et qui existe. Je veux vous montrer que notre monde est merveilleux et magnifique et qu'il faut simplement avoir le bon regard. En réalité, à travers ces vidéos, je veux vous montrer le regard que j'ai sur le monde et j'espère que j'y arrive. Sur ce, je vous dis bonne nuit et à bientôt. Je vous fais des bisous.